Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats, la chasse à la baleine au Japon. Dans cette vidéo, je vais explorer les raisons pour lesquelles le Japon a décidé de reprendre cette pratique controversée, malgré les critiques internationales. Nous allons examiner l'impact de cette décision sur les populations de baleines, ainsi que les réactions des défenseurs de l'environnement. Restez avec moi pour découvrir les enjeux qui entourent cette question complexe et les perspectives d'avenir pour ces majestueux mammifères marins. Cette année et comme les précédentes, la flotte japonaise prendra le large pour l'océan austral, afin d'y effectuer la chasse à la baleine, d'après l'annonce du ministre nippon de la Pêche. Une pratique violemment contestée par certains pays et associations écologistes qui crient au massacre. Le ministre nippon de la Pêche annonce que sa flotte se préparait pour la chasse à la baleine. L'Uromin, Photopédia, CC BY 3.0 Découvrez les cétacés au travers de notre dossier. La chasse à la baleine fait l'objet de controverses et désaccords violents entre les pays qui y sont favorables ou qui la pratiquent et ceux réclamant son interdiction. L'Australie et le Japon se sont régulièrement affrontent verbalement sur ce terrain et la Commission baleinière internationale, CBI, qui se réunit chaque année, est souvent le théâtre de véhémentes discussions. Cette année encore, et malgré l'interdiction de 1986, le Japon vient d'annoncer, via son ministre de la Pêche Michihiko Kano, que sa flotte se préparait pour la saison de la chasse à la baleine et allait se diriger à la fin de l'année vers l'Ocean Austral. Bronca chez les écologistes, les Australiens et au sein de l'association Sea Shepherd qui promet une lutte acharnée pour empêcher cette campagne. De violents affrontements à prévoir. C'est Sea Shepherd, emmené par le Canadien Paul Watson, qui avait d'ailleurs attaqué un des bateaux nippons l'an dernier, le contraignant à écourter sa chasse et à rentrer au pays, tout de même 445 baleines chassées cette dernière année au lieu de 825 l'année précédente. Des affrontements violents avaient eu lieu et les écologistes étaient même montés à l'abordage du bateau des chasseurs, tandis qu'un de leurs navires avait fini par couler. Le capitaine Paul Watson, fondateur de l'association Sea Shepherd qui s'oppose à la chasse à la baleine. Guano, Photopédia, CC BY 3.0 Pourquoi les Japonais continuent-ils de chasser en dépit de l'interdiction? Tout simplement parce qu'ils le font sous couvert de recherche scientifique. Leur programme, nommé JARPA, vise en fait à montrer qu'il y a assez de baleines dans les océans et que la chasse ne met pas en péril la pérennité de l'espèce. Une fourberie selon les défenseurs des cétacés. En outre, la Commission baleinière internationale recommande que la viande issue de cette chasse scientifique soit utilisée. Une aubaine pour les Nippons. Une chasse pour la recherche scientifique? D'autant plus qu'il y a quelques mois, au cours de la 63e CBI de Jersey, le Japon a fait voter, en achetant les voix, selon les pays anti-chasse, un texte visant à empêcher les actions violentes ou de piraterie en mer, clairement destiné à museler Paul Watson et ses partisans. Michihiko Kano a fait savoir que sa flotte serait cette année escortée par des navires assurant sa sécurité, afin de contrer les attaques de Sea Shepherd qui a d'ores et déjà promis qu'elle ne respecterait pas le texte de la CBI. En plus de l'intérêt économique que représente la chasse à la baleine pour les Japonais, il semble qu'une véritable confrontation politique se soit installée entre les anti et les pros. Lors de son annonce, le ministre japonais de la Pêche a en effet déclaré qu'il n'était pas dans l'intérêt du pays de céder aux pressions des ONG. De quoi douter des intentions nippones. Ce à quoi Paul Watson a répondu,
c'est une insulte à toutes les nations opposées à cette pratique et qui ont généreusement aidé le Japon en donnant pour les victimes du tremblement de terre et du tsunami, doit-on donc s'attendre à de nouveaux affrontements en mer, dignes d'un film hollywoodien, entre les pros et les antichasses? Très probablement. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine commission baleinière qui se tiendra à Panama City du 11 juin au 6 juillet 2012 promet d'être une fois de plus très animée. En conclusion, le retour du Japon à la chasse à la baleine soulevait de nombreuses questions éthiques et environnementales. Alors que certains soutiennent cette pratique pour des raisons culturelles et scientifiques, d'autres s'inquiètent des conséquences sur les populations de baleines et l'écosystème marin. Il est essentiel de continuer à débattre de ce sujet et de promouvoir des alternatives durables qui respectent à la fois la biodiversité et les traditions. La préservation de nos océans dépend de notre capacité à trouver un équilibre entre tradition et modernité. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la chasse à la baleine au Japon.